Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Focus Group Média dans le cadre de votre émission L'Intégrale. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de l'environnement. À cet effet, nous recevons M. Fabrice Tchongo qui œuvre dans la conservation et la préservation de l'environnement. Bonjour M. Fabrice. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ok, M. Fabrice, qui est Fabrice Tchongo? Est-ce que vous pouvez vous présenter à la société? Ok, merci. Avant de me prêter à cet exercice, je voudrais avant tout saluer le travail de Focus Group Média. C'est un travail que nous observons depuis la toile, c'est un travail remarquable et nous vous invitons à continuer dans ce sens pour continuer à informer, sensibiliser, éduquer la jeunesse gabonaise et par cela éduquer également la population. Alors, ceci étant dit, Fabrice Tchongo, c'est un acteur de la société civile. C'est un entrepreneur social. Donc, je suis un Gabonais, natif de l'Ogooué maritime. Je suis ingénieur en gestion et conduite de projets de développement. Je suis le secrétaire général exécutif de l'ONG Gabon Écologie. Mais je suis surtout le coordinateur national de la section gabonaise de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. L'Alliance panafricaine pour la justice climatique, c'est la plus grande plateforme panafricaine qui est représentée dans plus de 45 pays et qui œuvre pour la gouvernance climatique, le développement durable et le management environnemental. Au plan sous-régional, je suis le directeur des projets et programmes du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, ROCEVAC, qui est coordonné par un Ulysse compatriote, M. Nikes Molombi, que je salue au passage. Ok. Depuis combien de temps êtes-vous dans le secteur de l'environnement? Écoutez, on va dire aujourd'hui, depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, je suis engagé dans le développement durable, la gouvernance climatique, dans le management environnemental. Nous avons commencé au niveau de la diaspora, au niveau du Sénégal, avec le mouvement d'action panafricain, où nous avons lancé le projet continental Un Africain, un arbre, un projet qui a porté ses fruits au niveau de Dakar, à Libreville, en passant par le Bénin, au niveau de Cotonou. Donc après, nous sommes arrivés au Gabon aux alentours de 2011. Nous avons lancé pas mal de projets, notamment le projet de gestion durable des déchets ménagers et pas mal d'autres projets. Et justement, je crois savoir que vous êtes dans la conservation et la préservation de l'environnement. À quoi ça consiste? Écoutez, la conservation, c'est voir dans quelle mesure conserver nos écosystèmes forestiers, nos écosystèmes aquatiques. C'est amener à ce que nous ne détruisons pas les liens écosystémiques. Parce que l'environnement a ce génie que les événements de la nature sont liés entre elles. Donc nous essayons, nous, acteurs de la société civile, engagés dans la conservation pour éviter de dégrader, d'exploiter de manière abusive les écosystèmes. Mais on constate en fait, et comme l'a fait remarquer il y a quelques semaines de cela un internaute, que vous êtes beaucoup plus dans des salons feutrés que sur le terrain. À quoi c'est dû? C'est une image beaucoup plus réductrice. Il faut dire que ceux qui nous suivent vraiment, vous allez vous rendre compte que nous allions plaidoirie et action sur le terrain. Je vous disais tantôt que nous avons lancé le programme en 2005, Un Africain, un arbre, qui était un programme qui visait au planting, au reboisement. Et nous étions au niveau des communautés locales, que ce soit au Gabon ou à Dakar, au Sénégal ou à Cotonou au Bénin. Donc nous essayons de lier les deux parce qu'il n'y a pas d'action sur le terrain sans engagement gouvernemental. Il n'y a pas d'action sur le terrain sans plaidoyer. Donc nous allons au niveau des conférences, des forums, des symposiums. C'est pour aller définir des plans d'action, c'est pour aller mobiliser les ressources financières. Mais la plupart de nos projets se décluent après sur le terrain. Je ne veux pas trahir un secret en vous disant que dans les mois, sinon les mois qui arrivent, nous allons être au niveau de la province de Langounié, là où nous allons renforcer les capacités des communautés locales dans ce qui est de la question de la gouvernance climatique, dans la question de la RED+, donc la réduction des taux des émissions de gaz à effet de serre ici des forêts. Nous allons sensibiliser les populations sur le suivi des projets, des programmes développés par des compagnies forestières au niveau de Langounié.
Et nous allons, avec un financement de la coopération suédoise, accompagner les communautés locales dans 3 provinces, donc la province de l'Estuaire, la province du Moyen-Ogooué et la province de Walentin. Donc c'est pour vous dire que nous sommes, au-delà des activités que nous menons dans les conférences, dans les voyages que nous faisons à l'international, et nous sommes également très impliqués au niveau des communautés locales, dans les questions des énergies renouvelables, sur les questions d'agriculture durable, dans les questions d'accessibilité à l'eau potable. Ce sont ces problématiques-là qui nous intéressent et nous avons des projets et programmes qui visent vraiment... Si on revenait un peu sur la déforestation au Gabon. Oui, la déforestation, il faut dire que notre corpus juridique est assez encadré. Le corpus juridique gabonais est assez encadré, il est assez riche, il est assez dense. Il n'y a pas vraiment, aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre code forestier, il est tout à fait clair sur la question de la déforestation. Maintenant, par contre, d'après nos recherches, je crois savoir que la couverture, on dit ça comment, le Gabon en fait a enregistré une perte en couverture forestière de près de 96 230 hectares. Oui. C'est dû à quoi? C'est dû à la coupe illicite. On parle ici de coupe illicite de nos écosystèmes forestiers. Et là, nous invitons les pouvoirs publics, notamment le gouvernement, à avoir un regard beaucoup plus accentué sur la question. Parce que malgré toutes les mesures, malgré le corpus juridique environnemental, il y a encore des opérateurs qui ne veulent pas suivre les procédures, suivre les normes juridiques au Gabon, suivre le process de coupe au niveau du Gabon. Et pour ne pas entrer en plein fouet sur les questions, par exemple, de Kevazingo, qui a fait beaucoup couler d'encre et des salives au Gabon, c'est justement parce qu'il y a des opérateurs, il y a des Gabonais qui ne veulent pas suivre les engagements pris par la plus haute autorité de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce que votre ONG fait? Nous sommes dans la sensibilisation, nous sommes dans le plaidoyer, nous sommes dans le renforcement des capacités des acteurs de la société civile et les acteurs étatiques. Notre objectif, c'est de dire ici c'est bien quand c'est bien, et là où c'est pas bien, nous dénonçons et nous apportons des solutions. Pour l'opinion publique, on se dit cette coupe illicite de la forêt gabonaise, du bois gabonais, finira dans un temps, peut-être des années plus tard, à faire en sorte que le Gabon n'ait plus assez de bois. Qu'est-ce que vous envisagez pour réduire cela? Il faut initier des programmes de replanting, de reboisement. Une politique qui n'est pas assez suivie au Gabon. Oh oui, pourquoi? Parce que notre pays a ce génie d'être couvert de 80% de forêt. Donc on se dit toujours que on peut couper, on peut se permettre de couper parce qu'on a une grande forêt. Nous sommes quand même un pays issu de la forêt du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon vert mondial après celui de l'Amazonie. Mais il faut dire qu'avec cette coupe illicite et cette coupe effrénée de nos écosystèmes forestiers, nous risquons dans les années à venir à enregistrer une perte de beaucoup d'écosystèmes riches, notamment l'écosystème du Kevazingo, mais nous avons également l'Iboga qui est en train qui est appelé à disparaître si on continue à explorer, à exploiter ce bois de manière illicite. Il y a également beaucoup de plantes liées au domaine de la médecine qui sont aujourd'hui utilisées de manière démesurée. Donc il va falloir à un moment donné revoir nos politiques de conservation, revoir notre politique en matière de biodiversité pour voir dans quelle mesure nous, acteurs étatiques, nous allons accompagner le gouvernement dans un grand programme de reboisement et de réforestation. D'accord. Ok. Que pensez-vous des initiatives prises par le ministre des Transports pour réduire la pollution de l'air? Écoutez, c'est de très bonnes initiatives. C'est une initiative salutaire. Il faut dire que ça tombe à point. À l'heure où la communauté internationale, notamment le programme des Nations Unies pour l'environnement, a placé la Journée mondiale de l'environnement pour l'édition 2019 sous le thème de la pollution de l'air. Donc c'est vraiment une initiative à saluer. Maintenant, il va falloir que ça soit matérialisé et que la justice joue son travail. Donc c'est très bien, on a ce problème au Gabon d'initier de très bons programmes, mais c'est souvent au niveau du suivi et évaluation là où ça bute. Il faut dire qu'il y a un lien direct entre la pollution de l'air et la question des changements climatiques, dont je suis l'un des ambassadeurs au Gabon. Donc il va falloir avoir également une discussion
entre le ministère des Transports et les acteurs de la société civile, voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des contributions pour pouvoir atteindre les objectifs visés par ce programme. Il y a plusieurs pistes de solutions par rapport à ce qu'il a apporté. Il y a déjà le covoiturage. On va dans quelle mesure appliquer le covoiturage, mettre des bus de transport résilients pour voir dans quelle mesure atteindre vraiment les objectifs. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le 5 de ce mois, c'est la Journée internationale de l'environnement. Un mot de fin par rapport à ça? Ben écoutez, c'est une journée importante qui est célébrée dans près de 200 pays à travers le monde et le Gabon n'est pas en reste. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous observons, nous constatons que la Direction générale de l'environnement et la Direction générale de la jeunesse se sont associés pour lancer un forum à partir du 5 qui va porter sur les emplois verts et décents. Donc nous encourageons le gouvernement à aller dans ce sens, à aller en synergie d'action concertée, à mutualiser les efforts pour voir dans quelle mesure vraiment appuyer notre gouvernance forestière, notre gouvernance environnementale. Vous savez que le Gabon, à travers le président de la République, coordonne le CAOSC. Ali Bongo Ndimba est considéré comme champion de la question de l'initiative africaine pour l'adaptation. Donc il faudrait que nos ministres, nos différents responsables, nos autorités publiques accompagnent cette vision du chef de l'État en matière d'engagement climatique et environnemental. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette émission et nous espérons que vous avez été édifiés. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de votre émission intégrale. Venez chez vous.